Donc on sait lorsqu'on excite une corde, on constate propagation d'une onde progressive, transversale et sinusoïdale. Donc dans ce cas, qu'on veut déterminer l'équation horaire du déplacement, elle s'écrit sous la forme, on sait que yxt est égal à A, avec A c'est l'amplitude, sinus de oméga t plus kx. Kx, K c'est le nombre des ondulations. X, voilà, X c'est l'espace, ou bien la position. On a T c'est la durée. A c'est l'amplitude. Bien. On peut constater d'après le schéma, l'amplitude, voilà, est égale dans ce cas, voilà, c'est 20 cm. D'où on a A, l'amplitude est égale à 20 cm qui est égal à 0,20 m. Donc on doit toujours respecter les unités dans le système international. Salut tout le monde, un réjouissime vous propose un exercice corrigé sur les ondes. Le cas d'onde progressive transversale sinusoïdale. Niveau deuxième bac BIOF. Bien. L'énoncé, une corde tendue est mise en vibration par une source située à l'origine x égale à 0. Une onde sinusoïdale transversale se propage le long de la longueur de la corde avec une célérité constante V. La période temporelle de l'onde est T et de 0,01 secondes, 10 puissance moins 2. Et la longueur d'onde, lambda, est de 0,2 mètres. Après le schéma, voilà. On a ici la direction et le sens de la propagation, et on a la direction de la déformation. Bien. La première question détermine la fréquence petit f de l'onde. Deuxièmement, calculer la célérité v de l'onde. Troisièmement, écrivez l'équation horaire du déplacement y xt d'un point M de la corde située à l'abscisse x. Et la dernière question, calculer la position du front d'onde xf à la date t est de 27,5 millisecondes. Bien. Passons maintenant à la solution. Question 1. Déterminer la fréquence petit f de l'onde. Donc, il nous demande de déterminer la fréquence de cette propagation ou bien de l'onde. Donc, calcul de la fréquence petit f, on applique la relation suivante. On sait que f, petit f, est égal à 1 sur t. Avec t, c'est la période, c'est-à-dire la fréquence est égale à l'inverse de la période. Donc, étant donné que la période est donnée dans l'énoncé, on passe à l'application numérique. On a petit f est égal à 1 sur 0,01. Voilà, on a la période de 0,01 secondes et on trouve que cette fréquence est de valeur 100 Hz. Bien. Deuxième question, calculer la célérité V de l'onde, ou bien, c'est-à-dire la vitesse de propagation, voilà, qu'on peut la symboliser avec V, on peut la nommer la célérité. Bien, donc calcul de la célérité V, toujours on applique la relation, on sait que V est égal à la distance sur la durée du parcours. Donc la distance de l'onde, c'est-à-dire c'est tout simplement lambda, et la durée, c'est T, sur T, étant donné que T est égal à 1 sur F, cela veut dire que V, on peut utiliser cette relation. On a les vitesses est égale à F fois lambda, ou bien la vitesse est égale à lambda sur grand T. Bien, on a tout. On a la fréquence qui est déjà calculée d'après la première question, et on a lambda. Il suffit de passer à l'application numérique. On a V est égal à 100, voilà, F est égal à 100 Hz, et lambda est de 0,2 mètres. Et on trouve que cette vitesse est de valeur 20 mètres par seconde. Dans ce cas de cette grandeur physique, on doit toujours utiliser le système international d'unité, c'est-à-dire la distance toujours doit être exprimée en mètres, la durée en secondes, et on a ici le Hertz, etc. Donc ce sont les grandeurs qu'on doit, l'unité de grandeur qu'on doit respecter. Passons maintenant à la question suivante, question 3. Écrivez l'équation horaire du déplacement yxt d'un point M de la corde située à l'abscisse X, à l'abscisse X, n'importe quelle abscisse. Donc, il nous demande d'écrire l'équation horaire. Bien.
Donc on sait lorsqu'on excite une corde, on constate propagation d'une onde progressive, transversale et sinusoïdale. Donc dans ce cas, lorsqu'on peut écrire, ou bien lorsqu'on veut déterminer l'équation horaire du déplacement, elle s'écrit sous la forme, on sait que yxt est égal à A, avec A c'est l'amplitude, sinus de oméga t plus kx. K c'est le nombre des ondulations. X, voilà, X c'est l'espace, ou bien la position. On a T c'est la durée. A c'est l'amplitude. Bien. On peut constater d'après le schéma, l'amplitude, voilà, est égale dans ce cas, voilà, c'est 20 cm. D'où on a A, l'amplitude est égale à 20 cm, qui est égal à 0,20 mètres, donc on doit toujours respecter les unités dans le système international. On a oméga, on sait qu'oméga est égal à 2πf, ou bien est égal à 2π sur t, sachant que f est déjà calculé, est égal à 100 Hz, donc 2 fois 100, ça fait 200π, donc on aura oméga est égal à 200π. Et pour k, on sait que k est égal à 2π sur lambda. 2π sur lambda, sachant que lambda est égal à 0,2, c'est-à-dire 2 10 puissance moins 1, donc 2 par 2 est égal à 1, 10 puissance moins 1 au numérateur, et on trouve que k est égal à 10 π. D'où on aura yxt est égal à 0,2, voilà 0,2 c'est l'amplitude, oméga c'est 200π, et k c'est 10πx. 10πx, ça c'est l'équation horaire du déplacement exprimée en fonction de x et en fonction de t. Bien. Donc, il nous reste maintenant la dernière question, question 4. Calculer la position des fronts d'onde xf à la date t est égale à 27,5 millisecondes. Donc, il nous demande maintenant de déterminer la position du front XF. Voilà. Donc, à l'instant t est égal à 27,5 millisecondes. Donc, pour calculer cette position, on fait appel, bien sûr, à la relation de la vitesse. Donc, tout d'abord, on doit convertir cette durée en secondes. On a 27,5 millisecondes est égal à 0,0275 secondes. Ou bien c'est 27,5 fois 10 puissance moins 3 pour la convertir en secondes. Et on applique la relation, on a xf est égal à v fois t, sachant que v est égal à x sur t. On a tout, on a v, c'est déjà calculé, et on a la durée ou bien le temps, c'est de 27,5 millisecondes ou bien de 0,0275 secondes. Application numérique, on a v est égal à 20 mètres par seconde et on a t est égal à 0,0275 secondes et on trouve que la position des fronts d'onde est de valeur 0,55 mètres. 0,55 mètres. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.